On a tous déjà fait cette expérience. Un jour, l'eau du robinet a un goût de chlore un peu plus fort que d'habitude. On se dit que c'est le traitement, les canalisations, et c'est souvent le cas. Mais le vrai défi, celui dont on va parler aujourd'hui, est beaucoup plus discret. C'est celui des polluants qu'on ne peut absolument pas détecter par nous-mêmes, les PFAS. À la fin de cette explication, le problème que posent ces fameux polluants éternels sera bien plus clair, et surtout on verra quels sont les moyens les plus fiables pour s'assurer d'avoir une eau de qualité à la maison. On va donc explorer ça en 3 temps. D'abord le problème, ensuite sa cause profonde, et pour finir, les solutions pratiques qui existent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles, avec une meilleure qualité. Alors commençons par un point qui est peut-être le plus contre-intuitif. La qualité de l'eau, ça ne se résume pas à son goût ou à son odeur. En fait, c'est souvent ce qui est totalement imperceptible qui représente le plus grand enjeu. Prenons ce goût de chlore par exemple. Il vient tout simplement du désinfectant qu'on utilise pour garantir que l'eau est saine. C'est un paramètre qui est maîtrisé, qu'on peut sentir. On peut aussi remarquer une odeur, si l'eau stagne un peu dans les tuyaux. Bref, ce sont des variations qu'on perçoit, mais qui sont généralement sans danger. Mais voilà le point crucial. Les contaminants les plus tenaces sont justement ceux qui échappent complètement à nos sens. Ils n'ont aucune odeur, aucune couleur, aucun goût. Une eau peut donc paraître absolument parfaite et pourtant contenir ces fameux polluants invisibles, comme les PFS. Alors, justement, mettons un nom sur cet ennemi invisible. Qu'est-ce que c'est exactement ces PFAS et pourquoi leur a-t-on donné ce surnom assez inquiétant de polluants éternels? Les PFAS, c'est une très grande famille de produits chimiques créés par l'homme. Ils ont des propriétés géniales pour l'industrie. Ils résistent à l'eau, à la graisse, à la chaleur, ce qui fait qu'on les retrouve un peu partout. Dans les poêles anti-adhésives, les emballages alimentaires, les vêtements imperméables, les mousses anti-incendie. La liste est vraiment très longue. Et ce surnom de polluant éternel, eh bien il n'est pas là par hasard. Il vient de leur résistance incroyable. Leur structure chimique est tellement stable qu'ils ne se dégradent quasiment pas dans la nature. Ils persistent, voyagent avec le cycle de l'eau, et ils finissent par s'accumuler dans l'environnement et dans les organismes vivants, y compris le nôtre. C'est cette persistance qui a mis en alerte les autorités sanitaires du monde entier. Bon, maintenant qu'on a défini le problème à l'échelle mondiale, une question se pose tout naturellement. Et au Maroc, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on a une idée de la présence de ces polluants sur le territoire? C'est la question centrale, évidemment. Et la réponse, elle est un peu complexe. Non pas à cause de ce qu'on sait, mais plutôt à cause de ce qu'on ne sait pas encore de manière publique. Il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de données publiques et facilement accessibles sur les niveaux de PFS au Maroc que le risque n'existe pas. Les experts appellent ça un trou de connaissances. Concrètement, ça veut dire que le risque n'est pas encore quantifié. Sans mesures régulières et publiques, c'est impossible de connaître l'ampleur du phénomène. On est dans une situation d'incertitude. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le Maroc partage les mêmes facteurs de risque que tous les pays industrialisés. L'activité urbaine, l'industrie, l'utilisation de produits de tous les jours qui contiennent des PFS, tout ça, ça contribue potentiellement à la contamination de l'eau. La question est donc tout à fait pertinente ici aussi. Pour bien comprendre ce que cette incertitude implique, c'est intéressant de regarder ce qui se passe chez un voisin, comme la France. Pas parce que la situation y serait pire, bien au contraire, mais parce qu'on y mesure et on y communique beaucoup plus. Et la leçon, elle est fondamentale. En mettant en place une surveillance systématique des PFS, les autorités françaises ont tout simplement commencé à rendre visible une réalité qui, jusque-là, était cachée. La pollution n'est pas apparue d'un coup, ce sont les outils pour la voir qui se sont généralisés. Une approche réglementaire proactive comme celle de l'Union européenne, ça montre la voie à suivre. Une limite a été fixée, et elle est extrêmement stricte, pour un groupe de 20 PFAS jugés prioritaires. Cette norme, eh bien, elle oblige les opérateurs à investir dans des technologies plus performantes pour pouvoir la respecter. Face à ce constat d'un polluant invisible et d'une certaine incertitude, la question qui se pose est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à notre échelle? C'est là qu'on en vient aux solutions à domicile. Le premier réflexe, c'est souvent de penser à l'eau en bouteille, mais c'est une solution qui a ses limites sur le long terme. La qualité peut dépendre des conditions de stockage, et puis il y a toute la question des microplastiques qui devient une préoccupation. La démarche la plus stable, la plus fiable, ça reste d'installer une barrière de filtration efficace directement chez soi. À la maison, on a principalement 2 niveaux de protection. Le premier, c'est le filtre à charbon actif, qui est excellent pour le chlore, le goût et les odeurs. Mais pour une protection vraiment complète contre les contaminants dissous comme les métaux lourds, les résidus de médicaments et surtout les PFS, la technologie la plus aboutie, c'est l'osmose inverse. D'ailleurs, cette efficacité, ce n'est pas juste un argument commercial, elle est confirmée par les plus grandes agences sanitaires mondiales. L'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, la reconnaît comme l'une des toutes meilleures technologies pour retirer les PFAS de l'eau parce que sa membrane agit comme une véritable barrière physique à une échelle microscopique.
Bien sûr, pour faire un choix éclairé, il faut être transparent. Un système d'osmose inverse, ça demande un entretien régulier pour que sa performance reste optimale. Ça génère aussi de l'eau de rejet. C'est le principe même de la purification, séparer l'eau pure des contaminants. C'est pour ça qu'il est crucial de se tourner vers des systèmes qui ont des certifications reconnues, comme la norme NSF 58 qui est un gage de qualité indépendant. C'est le genre de garantie qu'on trouve chez des fournisseurs spécialisés dans la qualité de l'eau, comme H2O Pure ou Hydralma au Maroc par exemple. Finalement, si on résume, le message est assez simple. Face à un risque qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni goûter, la réponse la plus logique, ce n'est pas de s'inquiéter passivement, mais c'est de mettre en place une protection active et fiable. Les PFAS sont un vrai sujet de fond. En attendant que plus de données locales soient disponibles, la possibilité de s'assurer une eau de très haute qualité chez soi est déjà une réalité, grâce à des technologies qui ont fait leurs preuves comme l'osmose inverse. C'est ça qui offre une véritable tranquillité d'esprit au quotidien. Pour terminer, j'aimerais poser une question. Pour chacun d'entre nous, quelle est la qualité la plus importante dans l'eau qu'on boit tous les jours? Est-ce que c'est le goût, la pureté, ou est-ce que c'est la certitude qu'elle ne contient rien de nocif? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité.